Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Et ce soir, nous parlons emballage éco-responsable avec une entreprise basée dans le Douaisis à Flers en Escrebieux, Mallanger Packaging. Son directeur général est avec nous ce soir en plateau, Stéphane Kirsteter. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir. Merci à vous. Et comme chaque semaine, Élodie Souris-Lavergne m'accompagne bien sûr en plateau, chef d'édition du journal des entreprises. Bonsoir Élodie. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite par une carte d'identité de l'entreprise Mallanger Packaging. Alors c'est une entreprise qui a un petit peu plus d'un siècle finalement, puisqu'elle est née en 1908. On en parle dans un instant, mais à l'époque c'était une imprimerie. Vous l'avez rachetée en 98, monsieur Kirsteter. 20 employés en ce moment pour un chiffre d'affaires qui avoisine les 4,5 millions d'euros. Alors on le disait à l'instant, du coup à l'époque c'était une imprimerie. Vous avez racheté vous il y a une petite vingtaine d'années. Pourquoi vous avez changé de marché à l'époque ? Parce que je pense que c'était un marché qui est en déclin. L'imprimerie, du coup, à Flers en Escrebieux. Plus ou moins les produits sur lesquels on était, parce qu'on était sur des imprimés administratifs. Et donc avec les produits aujourd'hui, le tout numérique. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer de marché, carrément, pour aller apporter une nouvelle possibilité sur le marché de l'emballage souple. Et alors les emballages éco-responsables, donc vous avez lancé un emballage papier, donc sans aluminium, qui est 100% recyclable et qui a des propriétés protectrices, alors vis-à-vis de l'oxygène, de la vapeur d'eau et d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce type d'emballage plutôt qu'un emballage classique en plastique, avec de l'aluminium, comme on voit d'habitude ? Simplement l'écoute client. C'est qu'on a des clients dans la bio qui nous ont demandé de supprimer déjà l'aluminium et d'avoir un emballage qui soit le plus recyclable possible. Donc c'était l'objectif de ce qu'on a créé en 2015 avec une collaboration qui s'est créée avec un laboratoire commun avec le CTP, le Centre Technique du Papier, qui est basé à Grenoble, mais qui a une antenne sur Douai et qui nous a bien aidé justement pour l'évolution de cet emballage. Est-ce qu'ils vous disaient quoi à l'époque, il y a 5 ans, 5-6 ans, vos clients du coup? Il y avait déjà ce tournant écologique ou pas encore ? Non, il y a quelques années, c'était plutôt ceux qui étaient vraiment orientés avec une éthique bio, qui voulaient vraiment aller sur ce secteur-là. Plutôt alimentaire et cosmétique. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ? Vous avez parlé d'un partenariat, donc j'imagine que sur le plan technique, il y a eu beaucoup de recherche et développement. Ça prend combien de temps ? Vous avez investi combien pour développer ? Ça a pris 5 ans. On a heureusement eu des aides avec l'Agence nationale de la recherche. Ça a coûté à peu près 500 000 euros. À peu près, pour faire ça. Et on a démarré avec des applications toutes simples. Il fallait démarrer déjà avec des emballages qui soient scellables et qui protègent déjà les produits d'un client qui s'appelait Nature et Aliments, qui a bien voulu démarrer avec nous cette aventure, et qui lui est un spécialiste des préparations culinaires, donc des poudres alimentaire. Et donc c'est comme ça qu'on a créé ce premier emballage. Alors vous avez parlé de Nature et Aliments, donc un de vos clients, mais oui. Ça intéresse qui à part eux, ce type d'emballage ? Maintenant ça intéresse beaucoup de monde dans l'agroalimentaire, puisque tout le monde veut se diriger justement sur un emballage qui soit 100% recyclable. Et c'est labellisé du coup ou pas du tout ? Alors oui, tout à fait. Nous on a créé donc justement c'est pas un label, mais on a créé ces produits-là avec le CTP. Vous pouvez montrer si vous voulez. Vous êtes venu avec les emballages. Voilà, c'est un exemple. Donc ça c'est vraiment du papier. Et donc ici on a pu faire du scellage et donc le CTP, on valide tous nos emballages avec des certificats de recyclabilité qui prouvent bien qu'on peut récupérer entre 96 et 98% du papier pour le recycler de nouveau et lui redonner une nouvelle vie. Et ça conserve tout aussi bien ce qu'on met pour l'après. Et donc nous on a traité ce papier pour lui apporter justement les valeurs protectrices pour le produit qui est à l'intérieur. Et pour le client, pour votre client, est-ce que ça coûte plus cher qu'un emballage classique ? Alors ça dépend d'où on part. En général, oui. C'est un petit peu plus cher quand même que les différents emballages en plastique que l'on peut retrouver. Et qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous êtes le premier à lancer ce type d'emballage ? Pourquoi d'autres entreprises ne l'ont pas fait avant ou en même temps Qu'est-ce qui... Il y a des barrières, c'est compliqué ? Je pense que c'est principalement parce qu'on a écouté les clients et on les a suivis dans leur volonté. C'est vrai qu'on nous a demandé plusieurs fois pourquoi c'est pas des papetiers qui se sont mis à faire ça.
Alors c'est vrai que nous on apporte la juste qualité barrière nécessaire pour protéger le produit, donc vraiment on s'adapte à chacun des produits, comme on est dans les biscuits, comme on est dans les soupes, comme on est dans tous les produits secs en tout cas. Ça va même sur la cosmétique, sur des savons, sur des crèmes, etc. Et on apporte la juste qualité barrière nécessaire aux produits, c'est-à-dire si c'est vis-à-vis de l'oxygène, vis-à-vis des graisses, vis-à-vis de la vapeur d'eau, c'est vraiment pour protéger juste ce qu'il faut. Alors que jusque-là, c'était réalisé avec de l'aluminium qui protège de tout, oui. Mais qui est un petit peu excessif, alors qui, lui, par contre, n'est pas du tout recyclable quand il est associé aux différents papiers ou films avec lesquels il est contrecollé. Alors, on le disait en introduction, l'entreprise est basée donc, dans le Douaisis à Flers, en Escrebieux. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une expansion prévue sur le site? Comment vit l'usine en ce moment chez nous dans les Hauts-de-France? Alors elle vit avec une expansion effectivement au niveau de son marché. On a fait des investissements l'année dernière de nouvelles rotatives. On est en phase de recrutement. On construit des cellules petit à petit justement pour être complètement conforme aux normes alimentaires. Et il y a du développement commercial qui est en train de se faire assez fortement. Et alors cet emballage éco-responsable, ça représente quel pourcentage de votre production aujourd'hui et l'ambition c'est quoi? Alors, jusque-là, on a vécu, l'année dernière, c'était 45% des produits distribués qui étaient recyclables. Mais recyclables, ça veut dire qu'ils peuvent contenir quand même du papier et du film. Et 100% recyclable, c'est vraiment que du papier. Notre objectif, c'est d'atteindre, pour 2023, 65% de nos productions qui soient en 100% recyclables et les 35% qui soient recyclables. Et donc, on aura éliminé tout ce qui est multimatériaux dans nos emballages. Donc vous allez augmenter les proportions. Est-ce que la crise sanitaire actuelle et aussi la crise écologique qu'on traverse également sont favorables à ce produit? Oui, ça fait un phénomène accélérateur très important. Pour vous donner une approche, j'avais fait une situation à fin octobre. Ça représentait, donc le 100% recyclable représentait 6% de nos productions. À partir du mois de décembre, ça a représenté 14%. Et on sent que l'accélération est vraiment exponentielle. Alors on a parlé du plastique et de l'aluminium que vous avez remplacé par le papier. Il y a aussi souvent le sujet des encres qui est abordé sur les emballages, qui peuvent être polluantes. Est-ce que vous travaillez, vous, là-dessus? Alors on est sur des encres qui sont spécifiques pour le contact alimentaire. Et effectivement, on participe à un projet européen pour des encres végétales, mais qui soient aussi aptes au contact alimentaire. D'accord. Et alors, vous avez été le premier en Europe à lancer cet emballage éco-responsable. Oui. Est-ce que ça vous a permis d'accélérer vos exportations? Oui, tout à fait, puisqu'on a fait les premières exportations, grandes exportations, d'ailleurs sur le mois de décembre, ce qu'on a livré aux États-Unis pour une multinationale. Donc pas seulement en Europe, maintenant, c'est les États-Unis oui. aussi. Mais on va, puisqu'on a un service quand même qui est associé quand même à nos différents emballages, donc on va rester quand même sur une échelle européenne, c'est l'objectif. Vous parliez de ce bond au mois de décembre, là on est passé jusqu'à 14%, c'est ce que vous disiez à l'instant. Est-ce que selon vous en 2021 on va rester sur la même lancée? C'est bon signe du coup? Oui. Comment on l'explique ça? C'est vraiment, on a énormément de demandes de nos clients et on est obligé de justement... on ne va pas dire sélectionner, mais on reste vraiment sur des produits secs. Et il y a une demande qui est extrêmement forte. En termes de chiffre d'affaires, ça vous permet de faire une croissance assez significative, ce genre de produit ou... Oui, l'objectif initial, c'est de faire quand même 9 millions à l'horizon 2023. Donc quasiment x2. C'est ça. 2023. Et voilà. Est-ce que ça répond du coup à une prise de conscience de la société en règle générale? Votre activité finalement, c'est un peu une illustration, un exemple de ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Je pense que justement poussé par le consommateur, ça nous aide vraiment à générer ces produits qui soient vraiment avec une certaine éthique, qui soient vraiment dans l'économie circulaire, qui respectent parfaitement la loi AGEC et qui aillent vraiment dans le sens de la recyclabilité, vraiment dans un souci environnemental qui est vraiment accru. Vous parliez de recrutement, on peut terminer peut-être là-dessus. Quel métier, là, à Flers-en-Escrebieux, quel profil vous cherchez? En production, donc des techniciens en production et aussi au niveau commercial. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Kirsteter. Je me concentre pour dire votre nom, de m'allonger packaging, d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous propose de continuer tout de suite avec l'actualité du Journal des entreprises. Et Elodie, vous nous parlez de Kiabi cette semaine.
C'est ça, l'enseigne nordiste Kiabi, qui distribue du prêt-à-porter à petit prix, affiche elle aussi des ambitions plus vertes. Engagée dans une démarche RSE depuis 1 an, le groupe veut améliorer encore son empreinte carbone avec une réduction de 30% de ses émissions de CO2 à l'horizon 2030. Donc Kiabi souhaite même atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc pour cela, le groupe multiplie les initiatives comme le Made in France sur certaines gammes, la mise à disposition de vêtements de seconde main dans certains magasins ou encore l'augmentation de la part des fibres bio dans ces vêtements. Très bien, merci beaucoup Élodie Souris-Lavergne. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour le magazine économique. Et demain, votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. C'est la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. Le secteur auto, sachez-le, recrute en ce moment et nous recevrons demain Lorraine Pichard, responsable territoriale Hauts-de-France de l'ANFA, l'Association nationale pour la formation automobile. Beaucoup de questions à aborder évidemment avec elle demain.